Ok. C'est quoi la vibe? Alors, on quitte un état d'esprit confus, jongler entre les doutes et la certitude. Moi, ici, on jongle entre deux états d'esprit, j'ai l'impression, et on quitte tout ça pour de bon. On avance vers un mental plus solide. On a la compagnie, la visite de Scarabinou, hein, pour les entomologistes, les amoureux des petites bêtes. C'est un bébé de l'argent. Présage de bonne fortune. Donc, ouais. Merci, l'univers. Roi de bâton. Ok. Ensuite, on a valet de coupe et reine d'épée. De deck, on a le 8 de coupe. Encore une énergie de quitter, de partir et d'aller voir ailleurs si on trouve mieux, en fait. On a vraiment envie de changement ici. On a vraiment envie de trouver un endroit, ne serait-ce que mentalement, où on se sent en sécurité. Un safe place. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui se sent inspiré, guidé et qui prend des mesures, des actions en fonction de ce qu'il a besoin sur le moment, de ce qu'il convoite. Ouais, quelque chose comme ça ici. Hein. Reine d'épée. Ok, alors on a quoi? Bitches and punchlines on flow. Bitches and punchlines on flow. I have both an empire also. Il y a quelqu'un qui rappe ici, qui fait des rimes, qui aime le rythme, qui a le rythme dans la peau. Et amoureux des mots. Ok, alors on a pardonne-moi s'il te plaît. Et she was the type of woman who never fit in. She didn't follow the crowd or have a desire to be part of any cliques or trends. Ok. Bon, ben là, ça me parle d'une énergie de quelqu'un qui se démarque. Quelqu'un qui a totalement confiance en lui, en sa nature, en sa vérité. Moi, avec le roi de bâton et de bitches and punchlines of flow, I have both an empire also. C'est quelqu'un qui, voilà, sait se défendre au niveau verbal. C'est quelqu'un qui a des bonnes punchlines, qui sait comment aligner des mots ensemble et former un truc cohérent, harmonieux, et voire même un peu dévastateur pour certains. Hein? Ouais, c'est quelqu'un qui a la langue bien déliée. C'est quelqu'un de très intellectuel, très cérébral, quelqu'un qui sait comment utiliser les mots à son avantage ici, et c'est ce qui fait la différence aussi. Dang, ça rime. Je suis sûre il y a quelqu'un ici qui fait des rimes, qui rappe, qui freestyle, etc. Valet de coupe. Pardonne-moi s'il te plaît. J'ai envie de dire pardonner à son enfant intérieur, parce que jusque-là, peut-être que vous avez repoussé l'échéance dans le sens... ouais, vous avez même... Enfin, vous croyez pas en vous-même à la base. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. Peut-être qu'auparavant, vous laissez les autres vous influencer, vous changer. Vous essayez de contenter tout le monde et vous vous éloignez de votre vérité à chaque fois pour rentrer dans le moule. Mais c'est pas vous, ça sera jamais vous. Vous faites même pas exprès. À chaque fois que vous tentez de fuir la réalité, votre réalité, ça vous rattrape. Il y a une fin tragique, il y a quelque chose qui colle pas. C'est ouais. Plus vous essayez de vous intégrer et plus ça sonne faux, parce que vous êtes fait pour vous démarquer. On vous a donné cette nature, on vous a fait cadeau, c'est un don. Vous êtes destiné à être différent, en fait. Vous n'avez jamais été créé pour être comme tout le monde. Non, vous êtes de la trempe des leaders avec le roi de bâton, la reine d'épée. Ouais. Vous avez la motivation, genre le willpower, la volonté. Vous êtes animé par une espèce de drive. Genre, il y a quelque chose qui vous conduit, il y a quelque chose qui vous emmène, il y a quelque chose qui vous guide de l'intérieur et vous pouvez pas l'ignorer, parce que chaque fois que vous l'ignorez, ça se retourne contre vous. Ça fait mal,
Parce que c'est limite, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censé aller dans cette voie. Tu as ta propre voie à tracer, tu as ton propre destin. Fais-toi confiance. Tu sais ce que tu vaux. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. C'est quelqu'un qui reconnaît sa valeur, qui prend conscience de ses capacités, qui prend conscience de sa différence et doit apprendre à l'aimer, à aimer cette différence, à aimer qui vous êtes à un niveau corps. Bitches and punchlines of flow, I have both an empire also. C'est qui chante ça? Je crois que c'est Nicki Minaj. Ouais. Valet de coupe, pardonne-moi s'il te plaît. Se pardonner à soi-même parce qu'on s'est mis de côté un peu trop longtemps. On s'est oublié, on s'est sacrifié pour faire plaisir à X et Y personnes. Et à la fin, ces gens, ils ont fini par se retourner contre nous, nous pointer dans le dos, nous trahir, nous mentir, nous abandonner. Donc à quoi bon se sacrifier pour les autres? Ouais, tout ça c'était des leçons de vie. Vous avez traversé tout ça pour arriver à ce point fatidique où vous comprenez que ça vaut pas le coup en fait. Ça vaut pas le coup de toute manière. Ça vous retombe dessus à chaque fois. Donc ouais, c'était vraiment pour vous faire prendre conscience que chaque fois que vous allez à l'encontre de vos besoins, de vos attentes, de vos désirs, il y a quelque chose qui s'effondre dans votre vie. Si c'est pas une relation, c'est un environnement, un lieu de travail ou quelque chose comme ça. Peut-être quelqu'un ici qui a perdu son travail parce que ça a jamais été votre truc. Ouais, c'était juste histoire d'eux. C'était juste faut bien manger, mais c'est pas votre vocation, c'est pas votre destinée. Et la vie parfois elle peut se montrer un peu dure, sévère, juste pour refermer un chapitre qui n'a jamais été le vôtre. On vous a redirigé. Le rejet, c'était la protection divine. On vous a redirigé vers là où vous êtes censé être, vers là où vous êtes attendu, vers le chemin où il y a le plus d'abondance, de succès, de réussite, de plaisir, de satisfaction personnelle, d'abondance monétaire aussi, j'entends. Ouais, peut-être que pour certains, c'était difficile de joindre les deux bouts. C'était difficile, les fins de mois, etc. L'argent a toujours été une espèce de... Ouais, c'est comme si ça vous échappait, ça glissait entre vos mains. Ouais, parce que techniquement, vous n'êtes pas censé gagner votre vie de cette façon. Il y a quelque chose qui vous attend. Il y a quelque chose en rapport avec, je sais pas, peut-être la musique, le rap, en rapport avec les mots, la poésie, l'écriture, la voix, communication, parler, s'exprimer. Quelque chose comme ça ici avec la reine d'épée. Avec She was the type of woman who never fit in. Elle n'a jamais été le genre de femme qui s'intègre. She didn't follow the crowd or have a desire to be part of any cliques or trends. Elle n'a jamais suivi la foule ou eu le désir de faire partie d'une clique ou des tendances. Not because she wasn't good enough. Pas parce qu'elle se sentait pas à la hauteur. Because she didn't require the approval of others. Parce qu'elle n'a pas besoin de l'approbation des autres. She refused to pretend to be anything she wasn't and didn't mind standing alone. Elle refuse de prétendre d'être autre chose que ce qu'elle était vraiment. D'être quelque chose qu'elle n'est pas. Elle préfère rester seule. And didn't mind. Et ça lui est égal de rester seule. Ouais. Reine d'épée. C'est quelqu'un d'intransigeant. C'est quelqu'un qui se respecte suffisamment pour refuser tout ce qui ne lui appartient pas, en fait. Rejeter tout ce qui n'est pas en alignement, en harmonie avec sa vraie nature, avec qui elle est. C'est quelqu'un qui honore et respecte sa vérité. Elle a conscience qu'elle a été conçue de cette manière. Ses énergies l'habitent, c'est pas pour rien. Ses envies, ses besoins, ses standards, tout ça, c'est fait pour tout ça est fait dans un but précis. Il y a quelque chose que vous êtes censé faire, genre quelque part on vous attend, j'arrête pas de dire ça, on vous attend quelque part et enfin vous avez trouvé la force en vous-même d'y aller.
de prendre votre courage à deux mains, d'abandonner ce que vous avez déjà bâti, investi, parce que vous savez qu'il y a mieux qui vous attend. Même c'est comme des cris à l'intérieur de vous. C'est plus un appel là ici. Genre c'est plus un appel de l'univers. C'est au stade de, c'est un cri qu'on pousse. C'est un espoir. Il y a quelque chose comme ça ici, quelque chose de. Il y a un sentiment d'urgence, même. Même si vous êtes au bon endroit au bon moment et tout arrive en un temps parfaitement orchestré, il y a quand même un sentiment d'urgence ici c'est comme si vous avez pris votre temps. Peut-être même plus que de raison, mais c'était pour un but précis. Peut-être que ouais, il y a eu des délais, des retards, un besoin de réagencer quelque chose, votre emploi du temps ou quelque chose comme ça. Il y avait un besoin de préparation plus approfondie. Ouais, il y a eu quelque chose comme ça. Mais maintenant, ça y est, le moment est venu. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux mettre dessus? Alors, where are you putting your energy? Où est-ce que tu mets ton énergie? Est-ce que reciprocate the love to those who are reciprocate the love to you? Alors, réciproque l'amour à ceux qui te le renvoient bien. It's a game like volleyball, tennis, the love. Alors, c'est un jeu comme le volleyball, le tennis, l'amour. Ouais. Vous avez appris à injecter votre énergie là où vous êtes. Là où vous sentez que c'est réciproque, là où vous recevez exactement ce que vous avez, ce que vous mettez sur la table. Quelque chose comme ça ici. Sentiment de donner et recevoir à juste mesure, 50-50. Alors que peut-être qu'avant, vous donnez trop ou alors vous donnez aux mauvaises personnes, aux mauvaises raisons. Ouais. Et ces gens ou ces endroits, ces lieux, ces investissements avaient du mal à vous redonner en retour. La même intensité, la même valeur. Ouais, c'est des gens qui n'arrivaient pas à vous renvoyer l'ascenseur, à vous donner la même qualité d'énergie que vous injectez, alors que là, je crois que ça a été le déclic à partir de là. Arrêter de donner aux mauvaises personnes et apprendre à injecter cette énergie, cet amour en soi-même. Quelque chose comme ça ici. Et comprendre que votre énergie a beaucoup de valeur, qu'elle est unique en son genre et qu'elle doit être respectée, honorée et non pas cachée ou dissimulée ou quelque chose comme ça. Ouais, peut-être que pour certains, vous n'avez pas vraiment la confiance en vous de vous montrer tel que vous êtes, authentique, sincère, vrai. Et là, ça peut plus être contenu. C'est comme une espèce de coquille. Je vois un œuf, une éclosion. Ouais. Et il y a cette phrase qui disait que un œuf qui se brise de l'intérieur, c'est la vie, alors qu'un œuf qui se brise de l'extérieur, c'est la mort. Et là, je pense que vous avez éclos. Le moment est venu. Vous êtes sorti de ce stade embryonnaire de votre vie là. Vous êtes prêt à vivre la vie pleinement, à sortir la tête de l'eau, à vous montrer tel que vous êtes et à laisser les autres vous apprécier. Ceux qui sont capables de vous donner cet amour, ceux qui sont capables de vous apprécier, de vous regarder avec ce regard rempli de gratitude, parce qu'ils vous voient vraiment sous toutes les coutures, dans toute votre splendeur, même les défauts, même un passé trouble, c'est pas grave. Vous avez grandi, vous avez rebondi de tout ça, vous vous êtes renforcé. C'était des leçons durement apprises, mais nécessaires. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais. Il y a un truc avec ce mot-là qui arrête pas de me sauter aux yeux. Empire. Vous êtes en train de construire votre empire. Ou il y en a qui regardent la série Empire. Bref. En tout cas, c'est un signe. C'est une confirmation. D'autant plus. En tout cas, c'est vers là que vous vous dirigez.
Ouais, vous avez remarqué que certaines personnes qui se hissent au sommet, qui s'auto-proclament chef, directeur ou je sais pas, leader, alors que voilà, ils sont pas si bons que ça, quoi. Ouais, vous vous surprenez à vous comparer, bien que la comparaison c'est un voleur de joie. Mais c'est pas votre faute, c'est quelque chose qui est évident. Vos qualités, vos compétences, votre nature, votre façon d'être, votre attitude, votre façon de vivre en général, votre moralité, votre système de valeurs, etc. Vous êtes bien plus élevé que certaines personnes qui ont déjà ce statut-là de leader, ce statut de PDG, de chef, de directeur, de manager ou je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'à chaque fois que vous avez eu un job et que vous étiez sous la coupe de quelqu'un d'autre, que vous vous rendez compte à chaque fois que vous savez mieux faire qu'eux, en fait. Ouais, vous vous débrouillez mieux que ces gens. Ouais, vous êtes bien plus professionnel, bien plus intègre. Vous avez une meilleure éthique de travail que vos boss, que vos chefs. C'est ça aussi qui vous a mis la puce sur l'oreille. Genre, attends un peu, comment ce zouave a réussi à atteindre ce niveau, ce grade dans la hiérarchie, dans cette entreprise, dans cette corporation. Et moi, je suis juste là en tant que, je sais pas, comment ça s'appelle ça? Comme intérimaire. C'est pas juste. Pourquoi moi je passe de job en job et ça foire toujours alors que ces gens qui sont moins éduqués, moins intelligents, moins cultivés, moins professionnels, ils y arrivent. C'est étrange. Tout simplement parce que c'était peut-être pas votre filière, c'était pas le bon moment pour vous. Il fallait justement que vous preniez conscience de tout ça. Il y a Scarabinou qui... Bref. Il y a quelque chose comme ça ici. Tout ça vous a permis de voir la réalité, la vérité. Ouh. Peut-être qu'il y en a qui travaillent dans le secteur médical. Ouais. Et vous avez dû vous réorienter, ou la vie a fait en sorte que de vous réaligner ailleurs, dans une toute autre filière, tout nouvel environnement, peut-être même dans le domaine artistique, parce que j'ai senti ça au début du tirage. Et ça peut prendre un peu tout le monde de court, genre ça vous prend par surprise. On se doutait pas que vous étiez de cette trempe-là, en fait, que vous avez ça en vous, que vous étiez capable de... J'entends triple threat, triple menace. Vous êtes bon dans tous les domaines. Tout ce que vous touchez se transforme en trésor. De Midas Touch. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelqu'un, tout ce que vous faites, en fait, vous le maîtrisez, mais à la fin, il y a un sentiment d'incomplet quand même. Il y a un manque de satisfaction, comme si, regardez toutes ces coupes. Ouais. Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous l'avez complété avec succès. Vous avez retiré même du mérite ou quelque chose comme ça. Mais en interne, émotionnellement, ça vous satisfait pas. Genre, comme si c'était pas assez de substance. Ça vous nourrissait pas complètement, comme si vous bouffez un paquet de bonbons mais vite fait vous avez faim. Ça suffit pas, c'est pas assez nutritif. Vous êtes à la recherche de votre 9e coupe, celle qui rapporte la satisfaction ultime, genre j'ai tout ce que je veux, j'ai tout accompli et là je me sens bien, là c'est bon, j'ai trouvé ma place en fait. Vous êtes sur ce chemin là. Et c'est bien parti parce que vous avez fait la moitié du chemin. Celui d'avoir accepté que on vous attend ailleurs. Il y a quelque chose de mieux ailleurs. Et ça se trouve, ça va être l'endroit où vous allez enfin vous poser, enfin... Ouais, il y a quelque chose comme ça ici.
Ouais, vous avez compris que votre énergie, elle est précieuse et qu'elle doit être injectée exactement là où votre cœur se trouve. Ouais. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.